C'est encore raté! Au départ, il y a 5 étudiants en mise en scène qui ont fini leurs 2 ans d'études à l'ESCAT. Ils ont décidé de partir dans la grande aventure d'un long métrage alors qu'ils n'ont participé qu'à quelques courts métrages jusqu'à présent. Tout reste à inventer. La première étape consiste à organiser le travail sur le temps imparti, c'est-à-dire un début d'écriture au mois de septembre pour un tournage théorique en avril. Ils ont donc 7 mois pour tout faire. Parce qu'en fait, on fait des semaines de 35 heures. Si on est de 9 à 17, 5 jours. Non, il va falloir qu'on passe plus que 35 heures. Oui. Ils n'ont pas de thème imposé, pas de genre de film particulier à suivre. Ils savent juste qu'ils doivent tourner en 4 semaines. C'est la tombe de son frère, tu vois. Par exemple. Au début, la prod voulait qu'on parte sur quelque chose de simple, comme une histoire d'amour entre 2 personnes dans un appartement. Je crois qu'ils sont verts. Tu es comme 1000 femmes ensemble. Mais entre nous, on voulait plus faire un film choral, en écrivant chacun un personnage qui nous ressemble. Là, on est dans la création de personnages. Thibaut, il nous propose Arthur, qui est étudiant en graphisme, qui essaye de retrouver son père, lui. Et c'est un peu compliqué. On a Gilda, qui nous parle de Martin, qui décide de disparaître dans une planque. Mais après, sinon, en général, ça explose bien. Il y a Elena, qui nous parle de Lucie et ou de Ève, qui est danseuse dans son appartement. Et je ne sais pas pourquoi il y a une grange et un parc d'attractions. Et je pense qu'on est tous contents. Hier, on s'est tous un peu énervés parce qu'on n'y arrivait pas. On a fini par trouver une méthode un peu particulière pour se mettre d'accord. On avait plein de mots qu'on avait écrits chacun de notre côté. Tout ce qui est à gauche de la colonne blanche. Ok. On les agréait. Ça ne convainquait pas suffisamment de monde. Genre moins de 3 personnes sur 5. Ok. Et tout ce qui est au milieu est possible entre les 2 colonnes blanches. Et ce qui est au milieu, c'est le truc qui nous parle à tous et qu'on peut relier à des thèmes qui sont justement dans les colonnes. En plus de devoir s'accorder entre nous, il fallait écouter les avis des tuteurs, Martin, lui, il va te dire mais t'es pas sérieux et tout. Et Alban dit non, mais je rigole. d'autres professionnels, Ce qu'on raconte, c'est quelqu'un qui part et comment les autres réagissent. de la prod. Vous pouvez travailler sur un personnage qui a une quête. Ça nous perdait encore plus. Finalement, on est parti sur l'histoire d'un groupe d'amis qui habitent dans un village en bord de mer où il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est plus l'histoire de base, mais c'en est une qu'on adore vraiment tous. Début décembre, on fait une session de repérage à Saint-Brévin. C'est bien, ça nous sort de l'annexe, ça nous donne des idées pour des scènes, ça nous donne espoir. Et surtout, on voit apparaître devant nous les décors dans lesquels nos personnages vont évoluer. En janvier, on est content, tous les potes de l'image et du son arrivent. Ça nous a bien reboosté, les techniciens sont un peu tristes d'apprendre qu'on veut de la caméra portée et du naturaliste, mais après avoir vu quelques Ken Loach et fait un peu de muscu, ils se mettent aux essais. Si on ferme les yeux, on arrive à imaginer sur les plages de Saint-Brévin ce qu'on a tourné à Tours. Courant février, la première assistante, Lisa, nous rejoint et on commence à flipper. On est à la bourre et on s'organise comme on peut pour tous gérer nos multiples casquettes. Parce qu'en plus du scénario, de la préparation technique et de la recherche de comédiens, on gère tous les 5 la préparation du HMC, habillage, maquillage, coiffure, et de la déco avec Camille. Sans doute qu'il faut que toutes les actrices qui jouent Léna aient le permis. C'était particulier de passer des castings en visio, même pour eux, je pense. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Ceux qui sont vraiment là pour toi. Parce que t'es là, toi. Tu dis rien, tu bouges pas, t'es tout vide. Tu connais que dalle. Tu comprends rien. T'es qu'un enfant pourri gâté. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y arrivent. Pourquoi on a casté Baptiste? Parce qu'il avait un CV plus gros que les autres déjà. Et qu'il avait joué dans le film La nuit du 12. La nuit du 12 qu'on avait vu au début de l'année. On pensait même qu'il avait répondu à l'annonce sans faire exprès. Oui, sans vraiment savoir dans quel projet il allait On s'engager. pensait qu'il allait pas venir, nous. À chaque fois, en plus, on avait l'air con quand on lui disait, tu sais bien que on est étudiant. Moi, je me souviens, la première question que je lui ai posée, je lui ai demandé pourquoi il voulait faire Alban. Et la raison pour laquelle il l'a dit, c'était Alban. Vas-y, quand tu veux. Les fous, les rebelles, les marginaux, les anticonformistes. Alors pourquoi j'ai accepté ce projet? Parce que j'ai vu 5 jeunes étudiants
qui, comme moi, avaient envie de réussir et de réaliser leur propre projet avec ambition et dévouement. J'ai vu qu'il y avait de la qualité, que c'était pas fait par-dessus la jambe et aux oubliettes. Bonjour, c'est Ève Leclerc qui joue le rôle d'Angela dans Même les singes ont des bleus. Donc, par contre, il y en a une sur laquelle on est tous d'accord. Oui. Oh non, pas elle. Non. Ah non. De base, non. J'aurais très bien pu ne jamais jouer Angela si ça avait été seulement la décision d'Isa. On était tous d'accord pour une fois et donc évidemment on a quand même un petit peu essayé de négocier et on l'a fait passer parmi les autres Angela qu'on avait en tête. Et donc ils arrivent avec ma vidéo du casting pour lui montrer et là elle fait « Ah mais si, c'est parfait ça, c'est super !» Et donc une des premières interactions que j'ai eues avec Isa, c'est elle qui me dit qu'à la base elle voulait pas du tout de moi, mais que finalement elle était très contente que je sois là, et moi aussi j'étais très contente d'être là. Ça va pas de nous filmer comme ça de loin. Un grand malade. À une semaine du début du tournage, c'est déjà la course pour tout le monde. Et là, on perd 2 comédiens, dont le comédien principal. Un jour avant le tournage, moi j'apprends que je suis plus que tout seul, parce qu'il y a des comédiens qui sont plus au rendez-vous. Donc je me suis un peu demandé dans quoi je m'embarquais. Sur 5 acteurs, il nous en manquait 3. Ouais. D'un coup, À une semaine du tournage. À une semaine du tournage, sachant qu'on avait encore tout plein de choses à faire. Ouais. Et qu'on peut pas décaler le tournage. C'est pas 5 semaines qu'il vous faut, les gars. Parce que c'est ça, on rajoute des séquences, mais après on les a pas. Hein, donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire 6 jours par semaine déjà ? c'est ce qu'on fait en déplacement, mais c'est ce qu'on fait en déplacement avec des professionnels et qui tiennent le truc, quoi. Ouais, mais... Et là, on est sur de la nuit, et voilà. On va voir déjà comment ça tient. Et donc, on perd les comédiens à une semaine du tournage. Et là, eux, ils avaient déjà tellement de choses à régler que c'était compliqué pour eux. Et là, ils perdent espoir. Friends, tell me where you are. Oh, tell me who I am. Ils perdent vraiment tous leurs moyens et ils me demandent si on peut repousser le tournage. On avait déjà tous les décors qui étaient calés et ça aurait fait un effet domino si on avait dû décaler le début du tournage. Et puis surtout, on avait les hébergements et on ne pouvait pas après les avoir. Donc en fait, c'est une grande loi du cinéma. On tourne toujours. Et donc pour tourner, on cherche des solutions et ils en ont trouvé. Voilà, c'était la chanson blues. donc on s'est très vite dit, soit on trouve ces acteurs et on y va et on fonce dans le tas, soit en fait on ne tournera rien. Et moi j'ai pleuré. Ça a été maxi l'angoisse, en vrai, ça nous a fait super peur. Mais ce qui a fait peur, c'est de tourner avec quelqu'un qui tiendrait pas un premier rôle, ce qui est sur toutes les séquences. Nous, on a fait le choix d'être tout le temps avec le personnage principal, et on vient de le perdre vraiment concrètement 6 jours avant de tourner la première séquence. Et on le trouve le vendredi, on part le samedi, oui. Et on le trouve le vendredi en lui faisant passer un autre rôle. Salut! Hello! Ça va? Salut! Tu nous entends bien? Bonjour. Trop cool. Tu nous entends ou pas? Ouais, je vous entends, c'est bon. Trop cool. Nous sommes donc les réals. Ok, enchanté. 1 heure après, il me rappelle pour me demander de passer le casting pour le rôle principal, donc j'étais super content, mais j'y suis un peu allé en détente, quoi. Enfin, je connaissais personne, je m'en foutais un peu. Et du coup, j'avais eu aucune préparation, j'avais à peine lu le scénario, vu que j'ai vraiment été pris la veille pour le lendemain. Et ok. Bah c'est cool, ça a l'air cool. Et Zoé, elle est dans le projet aussi, du coup? On n'a pas encore eu contact avec elle, normalement on l'appelle aujourd'hui et on cale un casting avec elle dans la journée. Ok, trop cool. Tu la connais bien? Donc elle sait pas encore? Elle sait pas encore, du coup? Elle sait pas encore quoi? Que vous allez l'appeler? Si, et on l'a convenu d'un rendez-vous. Oui. Si, elle a eu Isabelle, la productrice, au téléphone aussi. Même les singes ont des bleus, c'est vrai que ça a été un projet qui est arrivé hyper soudainement sur mon chemin, étant donné que j'ai été castée en dernière minute, donc j'ai appris l'existence du projet le vendredi matin.
J'ai passé un casting dans la foulée en visio avec 2 des réals et j'étais pas chez moi, donc j'étais dans la rue, dans Paris. J'avais posé mon téléphone sur le rebord d'une fenêtre, enfin je criais dans la rue, il n'y a rien qui allait. Donc on a refait un casting le soir même plus posé. Et le dimanche, j'étais dans le train direction Saint-Brévin. Et le lendemain, je commençais le tournage. Bon bah, premier jour de tournage. On vient d'arriver à Saint-Brévin. Bon, les acteurs sont dans le train, donc rassurez-vous. Les 3 Les 3. Coucou. Ça va, vous êtes en forme? Ouais. Oui. Oui. Les premiers jours de tournage commencent et tout se passe comme prévu. Non, je déconne. On a plein de galères. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des galères sur un tournage, mais sur celui-là, on a vraiment été gratinés. Il y en a eu à peu près une par jour. Donc déjà, on a eu des galères de temps. Bon, ça c'est normal, il y a toujours des galères de temps. Mais là, on a eu des grosses galères de temps. Je sais que c'est une journée qui est compliquée, c'est pas facile. On est là, on va faire un super film. Vous êtes au top depuis le début, il n'y a pas de raison que ça change, ok? Donc on se motive, on a des acteurs au top, on a une équipe au top, des réals au top. On fait que des super journées depuis le début, moi je suis hyper fière de vous. J'espère que vous aussi. On va faire un très bon film, ok? Donc on se motive à fond pour aujourd'hui. Avec le smile, on y va, c'est pas simple, mais on est tous ensemble, ok? Ok, allez! Il y a eu un jour où on a attendu un coucher de soleil qui n'est jamais arrivé. Je suis avec vos dilemmes là, toute la journée j'ai dealé avec des dilemmes de merde! En fait, le soleil est toujours derrière les arbres, donc En gros, c'est moi, mamie, À l'autre bout de la plage. blanc. Mais après, on peut plus avoir le coucher de soleil parce qu'on a plus de batterie. Soit on attend le coucher de soleil. Vous avez l'air d'une folle. Elena Je suis assise devant la forêt en train d'attendre le coucher de soleil. Non, mais si, il arrive. Regardez, le nuage là, il va partir, il arrive le coucher de soleil. Non, Elena, c'est. Faut pas. Et à un moment, toute l'équipe était partie. Et j'étais toute seule dans mon spot à crier viens! Viens! C'était terrible. Et on n'a pas eu le coucher de soleil. Mais l'image est belle. Ouais, mais la scène n'est pas dans le film. Oui, la scène n'est pas dans le film. Ah oui, c'est vrai que la scène n'est pas dans le film. Voilà, top. On a cassé du matériel aussi, notamment le truc qui faisait le point, donc c'était un peu compliqué. On a cassé des gens aussi. On a cassé la première as cam qui s'est démis le coude, donc ça c'était pas chouette du tout. C'était vraiment un épisode assez dramatique. Et nous, on a vu quelqu'un qui est notre ami quand même au sol en train de hurler de douleur. Genre. Oui. Moi, ça m'était jamais arrivé, je crois. Ouais, c'était très traumatisant. Et puis même déjà pour d'un côté humain, on se dit bah notre ami s'est fait mal. Et ensuite bah c'est qu'on pensait comme ça, mais c'est notre première as. Donc si on n'a pas de première as pour le film, bah Première assistante caméra. ouais, première assistant caméra. Bah on fait comment si on n'a pas Amélie pour le film. Et c'est rigolo de voir tous ces changements de point de vue parce qu'elle était vraiment notre comment va la cam. Oui, en parce que pleurant, j'espère que la cam va bien, j'espère qu'elle a rien fait. Et nous on est tous là à se dire c'est pas normal que son coude soit de ce côté-là. On a perdu des décors, on a récupéré des décors, on a reperdu le décor de la piscine, et puis une fois qu'on a récupéré le décor de la piscine, il y avait un monsieur qui tenait absolument à débroussailler son jardin en plein milieu de notre tournage. C'est très glamour le jeu. Là, on est 25 personnes, on va finir et si on fait ça, je ne pas du tout tourner. On a encore quelques heures. Les travaux ont été arrêtés exprès pour qu'on puisse tourner. Les travaux de la piscine, vous savez qu'ils devaient avoir lieu. Et donc voilà, c'est... Je sais bien, nous aussi. Nous aussi parce que toute la semaine on ne pouvait pas venir ici. On vous prévient dès qu'on a fini, je vous promets, d'accord? On a fait arrêter les travaux d'une piscine exprès pour cette séquence-là. Bon, je comprends votre position et si vous voulez comprendre la nôtre aussi. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut? Je crois qu'on a un problème avec un riverain là, c'est tendu, la situation est compliquée avec des autochtones. Ces gens veulent pratiquer le jardinage en toute quiétude mais en faisant beaucoup de bruit, tu vois. Et nous, ça nous perturbe parce que sinon on n'entend rien. L'individu a l'air particulièrement vindicatif et patibulaire, je dirais même. Donc il n'y a rien qui est possible. Les négociations semblent dans une impasse.
Toutes les voies de la diplomatie douce ont échoué. Je pense qu'il faut envoyer le GIGN. Sans les mains, je vais clapper. Silence. Les Américains, ils clapent comme ça. Silence, s'il te plaît. D'accord. Moteur. Ça tourne. Annonce. 33 sur 5, deuxième. Et on a eu la fameuse séquence de la noyade qu'on a retournée 3 fois. Et ça, c'était un gros morceau. La noyade, c'était assez particulier parce que scénaristiquement, on ne pouvait pas s'en passer. Ouais. On ne pouvait pas s'en passer, c'était écrit comme ça et ça marchait super bien. On est arrivé sur place, déjà, bon, il faisait extrêmement froid. Et la marée basse était très loin. On stressait un peu de vraiment l'action de noyer son pote. Et finalement, il s'est avéré que c'était vraiment le cadet de nos soucis, cette histoire de noyade, le moment venu. Notamment à cause du froid, quoi. On avait trop froid, on était gelés. Donc la première étape de cette noyade a été interrompue, dirons-nous. Oui, parce qu'Auguste a fait une hypothermie. La régie a fait quand même une petite tente avec un petit feu pour réchauffer les gens. Ouais. Le truc a pris feu, apparemment. Donc c'était génial. Et on a fini par trouver Auguste sous 1000 pulls. Ouais, dans une voiture à 45 degrés. Avec Fanny en débardeur en train d'essayer de le réchauffer. Il tremblait sous les manteaux. Mais dans l'idée, on pouvait pas retourner cette séquence. Donc c'est pour ça aussi que c'était hyper dramatique. Et après, donc on l'a retourné sur la même plage. Quelques jours plus tard, on a réussi à trouver un moment pour le faire. Sauf qu'on arrive et là, effectivement, on s'était dit qu'il fallait que ce soit marée haute. Mais c'était marée trop haute, il n'y avait pas de plage. Il n'y avait pas de plage du tout. Philippe, tu peux regarder s'il y a une autre entrée plus loin que l'escalier qu'on avait vu. Bref, donc ce moment-là, on essaye de tourner vraiment que la noyade. Parce que c'est ce qui nous manquait, le reste, on pouvait un peu tricher. Et c'est trop dur, quoi. C'est trop dur parce qu'on est obligé d'être hyper loin avec la caméra, parce que sinon, il y a aussi le côté technique, on va foutre la caméra dans nous, on n'a plus de caméra, c'est dommage. Et en fait, la mer est en pente comme ça, il y a une énorme... Voilà. Donc Isa, la productrice, qui tient la personne qui tient la caméra, qui tient, et c'est une galère. Le soir même, voilà, on a tenté de monter cette noyade avec Thomas aussi, qui faisait le montage avec moi. Et on a dit, là ça va pas être possible. Là ça se voit, c'est pas la même plage. Là c'est marée haute, marée basse, là il a les cheveux mouillés, là pas mouillés. Là, machin. Et on s'est dit, c'est impossible que ça marche. Et on essaye tous un peu de nous dire, et nous, de se convaincre que, mais si, l'étalo, ou faire un petit peu de son et des trucs comme ça, ça va marcher. Et le lendemain, je crois qu'on a pris un peu de temps, après on l'a regardé une dernière fois, on a dit, non. Et donc on est allé voir Isa. Dans la production, s'il vous plaît, c'est vraiment moche. En fait, on ne savait même pas comment faire en sorte qu'on puisse tourner cette séquence sans perdre des gens, parce que c'est aussi le risque, hein, quand on pousse un peu trop les gens, on peut les perdre. Et on avait 3 semaines de tournage à assurer derrière, quoi. Et on savait, nous, en tant que réal, on savait même pas comment les amener à se dire ça va le faire, parce qu'on n'arrivait même plus à y croire, quoi. Voilà. Donc le deal est fait on rentre à Tours et on trouvera une solution. Et Isa nous a dit, c'est sûr, on la retournera. Et on était très rassurés d'avoir cette 3e chance, quoi. 57 sur 1, 6ème. Et au final, au montage, il y a les 3. Oui, il y a les 3 et ça passe. Il y a les 3 et ça passe. C'est fou, hein, la magie du montage. On rentre à Tours après 2 semaines intenses à Saint-Brévin. On a quelques jours pour préparer cette 2e partie de tournage. Et l'autre plan qu'on fera, là tu vomiras vraiment. On répète un peu. Comme ça là. Et on se lance. Ça tourne, annonce. 63 sur 2, 4ème. On improvise des choses à la dernière minute avec ce qu'on a sous la main. Et c'est ce qui est le plus excitant. Ça c'est du bon vomi, composé de flocons d'avoine et de jus d'orange macéré. C'est pas très bon, mais voilà, ça fait le job. Il est là, il y a vraiment ça, quoi. Ah mais attends. Ah si, ça marque de ouf. C'est juste qu'on les voit pas tant, mais... Elena, t'en as un sur marteau là, ça va bien le péter. C'est vrai, tu Il y en a à côté, non mais il y en a à côté. Elena, on va prendre un marteau. Tu veux que je pose la tête avec un marteau?
Très vite alors, ouais. Ok. Mais, enfin, Tournevis. Non, tournevis, tu vas te faire mal aussi. Mais non, en vrai, je te jure, ça tient bien. On a une idée, et quelques minutes après, on l'a dans le retour de la caméra. Plus les jours avancent, plus l'équipe se réduit. Les repas qui ressemblaient au grand banquet dans Astérix se transforment peu à peu en réunion des anciens combattants. Le tournage se termine et on se prépare à affronter la phase du montage. Place à une nouvelle aventure avec 8 mois de post-production. Pardon. Bah moi ça m'a grave redonné confiance en vrai parce que l'année d'avant j'avais fait un court-métrage où j'ai eu un peu du mal à le voir et j'ai eu envie de faire tout l'inverse en termes de réalisation, donc faire de la caméra portée, etc. Et d'apprendre beaucoup sur le jeu, etc. Donc j'ai ciblé les trucs que j'avais envie d'apprendre, j'ai essayé de me mettre à fond dedans et en vrai ça m'a grave donné confiance de voir qu'on a réussi à faire un long et ça donne envie de continuer à fond. Donc ouais, non, vraiment moi ça m'a appris à avoir confiance et à tester des nouveaux trucs et de pouvoir le faire à 5, ça aide aussi à faire des concessions et à apprendre des autres là-dessus, même si des fois on peut plus supporter, ça nous a forcément appris des trucs quelque part, donc ça c'est cool. Est-ce que c'est vraiment grave que sur le plan d'après il y ait des cheveux mouillés ? C'était une expérience très formatrice parce que moi j'avais jamais vraiment réalisé de choses, donc pouvoir apprendre avec des gens qui avaient déjà réalisé des choses, c'était bien. Là elle est allumée là. Là ça change rien. Mais il n'y en avait pas une là Bah si, c'est celle-ci. C'est ça. Celle-ci, quand tu regardes, vas-y Agathe, éteins. Il y a un faisceau de lumière quoi. Un très très bon souvenir, que ce soit la prépa. Se balade en caravane de ville en ville pour voilà, continuer à être caché. Le tournage et le montage, voilà, c'était vraiment 3 écritures qui m'ont vraiment plu quoi. Il y a des plus erreurs. Ça faudrait qu'elle les laisse avec moi par contre. Celle qui a plus Es-tu prêt? la vision. Et après c'est quasiment que des plans séquences donc j'ai appris à vraiment des fois repartir de zéro, c'est-à-dire t'as des images, de base tu es censé raconter quelque chose, puis au final tu racontes tout l'inverse, parce que ça marche pas comme ça devait marcher, et puis faire un long métrage c'est quand même quelque chose que j'avais jamais fait, donc c'était super formateur. Moi j'ai adoré le fait d'avoir eu autant de challenges, tourner à la mer ou des choses comme ça, tourner 5 semaines, c'était lourd et c'était beau de savoir qu'on a pu le faire, qu'on a réussi à le faire presque aussi bien que tout ce qu'on voulait et que le résultat est là. Donc le challenge était grand, c'était vraiment un marathon qu'on a tenu. C'était aussi cool d'apprendre tant de choses en étant avec des copains et moi j'ai trouvé que la transition pour aller vers le professionnel c'était vraiment parfait. T'as les batteries avec toi? Cool. Parce que ça nous permet d'avoir énormément de matière là maintenant, énormément de choses à pouvoir dire qu'on a fait, des choses qu'on a kiffé faire, des choses qu'on n'a pas kiffé faire. Moi je sais que par exemple je veux plus réaliser à 5, mais je pense qu'aucun de nous 5 ne veut réaliser à 5. C'était le défi le plus grand quoi. Et on l'a fait et on a quand même un gros bébé dans les mains quoi. Plan 5 prise 2. Je trouvais ça super de pouvoir se permettre de faire des trucs comme ça. Et c'est vrai que l'expérience à 5, ça permet de s'entraider. Et puis on voit qu'on est tous embarqués, tous là parce qu'on l'a voulu, parce que c'est notre projet, c'est notre bébé. C'est plus qu'une ligne sur un CV, voilà, c'est une expérience humaine et tout ça. Et ça forme vraiment pour la suite, quoi. Et puis, il y avait ce truc, vu que c'est un long métrage aussi, on pouvait se permettre d'avoir quand même plusieurs idées et de réaliser des trucs qu'on n'aurait pas pu faire dans un court-métrage où ça aurait été un peu plus compliqué, rien que d'aller tourner à la mer, d'aller mettre une baignoire dans un lac et tout. Enfin, c'était aussi l'opportunité d'exploiter et d'aller un peu plus loin dans les idées qu'on avait pu avoir jusque-là à l'école. Et ça n'a pas de prix, et de le faire avec les copains aussi, c'est quand même vachement chouette. Parce que je trouve que ça valide, ou du moins ça certifie aussi des relations qu'on va sûrement essayer de garder après, quoi. Et puis de créer quelque chose, d'être fier de ce qu'on a fait, en plus quand c'est avec des amis, c'est toujours chouette. Moi je suis mariée avec le vent. Même les singes ont des bleus, ça a été une expérience
formidable pour moi parce que j'ai énormément appris. Tout le monde était très ouvert et bienveillant et ça c'est très très important sur un tournage, ça nous donne la liberté d'être réellement et donc de mieux jouer. Et c'était beaucoup de rire, une aventure très humaine. Et parce qu'on était tous jeunes, on avait tous envie de faire ce film et ça c'était très palpable. Et aussi on vivait plein de petits moments de vie juste très précieux. C'était les années 70 quoi, non mais enfin, c'était super. Voilà, donc j'ai pris énormément de plaisir à participer à ce projet. Et toute l'équipe était incroyable, que ce soit les techniciens. J'espère que c'est pas trop risqué. C'est très froid. C'est très froid. Non, c'est froid. D'accord. Les réals, la prod, mes partenaires comédiens juste on s'est éclaté pendant un mois. J'ai l'impression qu'on avait fait juste une colo d'un mois. La première partie du tournage c'était à Saint-Brévin, on était tous dans des petits mobiles. Enfin c'était vraiment unique et sympa. Il y a l'esprit étudiant et l'esprit pro qui se mélangent. Du coup on est tous pros mais à la fois on a tous le même âge. Du coup on se tape facilement des barres, enfin on rigole tous ensemble. Et ouais, que des bons souvenirs. On a réussi à créer un vrai groupe et pendant tout le tournage, on a eu une très bonne relation tous ensemble. C'était vraiment du vivre ensemble. On vivait dans une caravane à 4-5 là-dedans, donc si on s'entendait pas, il y aurait eu des morts. Et ça n'a pas été le cas. On ne lâche pas, on est là. C'est le mot d'ordre. C'était un tournage éprouvant, mais avec beaucoup d'engouement de la part de tout le monde. De joie, de conneries, de moments de partage énorme. On a partagé des petits couchers de soleil bien sympas et des soirées en mode camping aussi très sympa. Hein, mais ça noue les liens en fait. Ça nous a permis d'être comme une petite famille le temps de quelques mois et de pouvoir vivre ça de la meilleure des manières. J'entends pas. Parler quand il parle. Tu restes sur la gauche, moi sur la droite. Moi je vais vers Martin Alban. Tu le vois toujours ?